Analyse de l'éclipse solaire du 14 octobre 2023 à 19h55, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de nouvelle lune en Balance qui se distingue cette fois-ci par une éclipse solaire annulaire. Alors les éclipses sont souvent interprétées comme des moments où le cosmos nous invite à réfléchir profondément, à nous transformer et à évoluer. D'ailleurs, ces effets durent bien plus longtemps qu'une lunaison classique, puisque ces dernières peuvent s'étaler jusqu'aux prochaines, c'est-à-dire environ 6 mois. Donc il est bon de s'en rappeler, car selon tout un chacun, il est tout à fait possible de ne pas ressentir immédiatement ces effets, ou de les voir progressivement se développer au cours de ce laps de temps. Alors nous pourrions d'entrée de jeu nous demander ce qui pourrait différencier une éclipse solaire annulaire d'une éclipse solaire partielle ou totale, et surtout, qu'est-ce que cela peut nous dire symboliquement ? Une éclipse solaire annulaire ne couvre pas complètement le Soleil, puisqu'elle laisse apparaître un cercle lumineux, comme un anneau de feu. C'est un peu comme si, au milieu de nos défis et de nos ombres, une lueur d'espoir, une opportunité de croissance émergeait, ce qui diffère d'une éclipse solaire totale, où nous sommes plongés dans l'ombre. La Balance, signe où se produit cette éclipse, est associée à l'harmonie, à l'équilibre et aux relations. Cependant, même dans ce signe très vénusien, nous serons confrontés à des défis, d'autant plus que cette dernière est conjointe au nœud sud, le lieu de nos vieux conditionnements, de nos zones de confort et de nos stagnations. Nous sommes donc poussés à examiner nos relations de près, à nous libérer des schémas obsolètes pour trouver l'équilibre entre donner et recevoir, et entre s'affirmer et comprendre. Juste en face se trouve bien évidemment le nœud nord en bélier, cela va de soi, mais également l'astéroïde Chiron, ce qui colore très particulièrement les enjeux de cette configuration. Quand la direction à prendre se mêle à la blessure existentielle, l'enjeu est d'autant plus ardu, potentiellement douloureux, mais ne l'oublions pas, très certainement libérateur au bout du compte, car outre la douleur, Chiron représente aussi la guérison, à condition bien sûr d'en prendre conscience et d'accepter d'en faire quelque chose de constructif. Le but ici n'est pas de mettre la tête dans le sable ou de continuer à fonctionner comme avant. Ici, il est davantage question d'aller au-delà des peurs, du rejet, de l'incompréhension, voire même de la lâcheté, puisqu'en essence, cette éclipse nous force à ne pas simplement compter sur nos appuis extérieurs, mais à retrouver notre propre base, nos propres moyens d'affirmation. Les hésitations, l'attentisme ou l'harmonie de façade peut être très confortable, notamment quand il est question d'accuser l'extérieur de tous nos maux. Nous sommes au contraire confrontés à notre positionnement, à savoir à travers le champ relationnel, qui n'est jamais rien d'autre que le miroir parfait de ce que nous émanons. Et c'est bien pour cela que nous pouvons autant avoir besoin d'autrui, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais. L'axe bélier-balance, celui du je et du nous, n'est rien d'autre que celui de la perception de qui nous sommes, avec ses bons et ses mauvais côtés. Alors nous voilà embarqués dans une aventure astrologique somme toute passionnante, exigeante, mais potentiellement fructueuse pour la suite des événements. Nous allons tenter de décortiquer la carte avec le plus grand soin, et surtout en tentant d'y tirer un maximum de lumière, notamment pour faire face à ces ombres sans en avoir peur, car dans le fond, elles font aussi partie de nous. Alors, en avant, le cœur pur et la fleur au fusil. Cette nouvelle lune éclipsée se formera sur le 21°08 de la Balance qui nous dit « Un enfant donne à boire aux oiseaux près d'une fontaine. La dominante est la sollicitude d'âme simple à l'égard du bien-être et du bonheur d'être moins évolué et assoiffé de renouveau. » À un niveau symbolique, cette image évoque l'innocence, la générosité et donc la sollicitude envers les êtres moins évolués. L'enfant représente ici la pureté d'intention et de cœur agissant de manière spontanée et désintéressée. Les oiseaux sont souvent liés à la liberté et à l'âme dans de nombreuses traditions, ce qui peut être interprété comme un symbole de l'âme humaine assoiffée de connaissances, de spiritualité ou d'expérience. Dans le contexte de cette éclipse solaire annulaire en Balance, cela peut signifier que cette période offre une opportunité d'exprimer notre compassion et notre sollicitude envers les autres.
Il peut s'agir de relations, de communautés ou même d'une connexion plus profonde avec la nature. Cette éclipse invite à être comme cet enfant, ouvert, généreux et attentionné envers le besoin d'autrui, tout en préservant notre propre intégrité et équilibre intérieur. Sur le plan philosophique et spirituel, cela peut être perçu comme un appel à nourrir notre âme et celle des autres avec des expériences, des connaissances et des émotions positives. Il nous encourage à créer un espace, une fontaine, où les autres peuvent venir se désaltérer, se ressourcer et trouver de l'inspiration. Cela peut souligner aussi l'importance de maintenir notre propre connexion spirituelle, notre fontaine intérieure, pour être en mesure de partager avec les autres de manière authentique et significative. D'un point de vue plus psychanalytique, cela pourrait donc représenter un processus d'intégration de notre enfant intérieur, en lui permettant notamment d'exprimer librement ses besoins et ses désirs, tout en étant conscient de nos responsabilités extérieures. Cela pourrait être un moment pour guérir certaines blessures issues de l'enfance en les reconnaissant et en les honorant, tout en développant notre capacité à prendre autant soin de nous que des autres et de moins calculer, un peu comme un jeune enfant encore pur de tout conditionnement et de peur. La sollicitude va au-delà de la simple compassion. C'est une préoccupation active et attentionnée envers le bien-être d'autrui, ce qui, dans un sens, nous revient toujours d'une manière ou d'une autre. Elle implique d'être attentif, empathique et prêt à donner notre soutien. Dans un contexte d'éclipse solaire annulaire, la sollicitude devient donc un appel à l'action consciente. L'intégrer dans notre vie individuelle pourrait signifier pratiquer l'empathie authentique, écouter activement les autres sans jugement et agir avec gentillesse et considération. Cela peut aussi impliquer d'adopter des gestes simples de générosité envers autrui, comme l'enfant qui donne à boire aux oiseaux. Collectivement, cela pourrait se traduire par des actes de soutien, d'inclusion et d'aide mutuelle. Dans ce contexte d'éclipse, cela pourrait être un rappel puissant que l'empathie et l'amour désintéressé peuvent être des clés pour éclairer même les périodes les plus sombres de nos vies. Dans le signe de la Balance, cette éclipse prend une signification particulière, influençant à la fois notre vie individuelle et collective de diverses manières significatives. Tout d'abord, en tant que signe yang et cardinal d'air, la Balance est orientée vers l'action et l'initiative. Cette éclipse nous pousse donc à agir, à prendre des mesures concrètes pour rétablir l'équilibre dans notre vie. Dans le domaine des relations, cela peut signifier l'initiation de conversations importantes et franches avec nos partenaires, amis et collègues. La communication devient une clé essentielle pour comprendre les besoins et les attentes mutuelles, aidant ainsi à résoudre les déséquilibres qui pourraient exister. La Balance étant gouvernée par Vénus, la planète de l'amour, de l'harmonie et des relations, cette éclipse met aussi l'accent sur notre manière de nous exprimer. Les mots que nous choisissons et la façon dont nous les livrons peuvent jouer un rôle crucial dans la réparation des relations tendues. Il est essentiel d'adopter une approche aimante et compréhensive dans nos communications, ce qui peut favoriser des échanges empreints de respect mutuel. Nous sommes encouragés ici à examiner notre propre équilibre intérieur en nous demandant comment nous pouvons mieux harmoniser nos propres besoins et désirs. Il est temps de reconnaître nos propres valeurs, de nous assurer que nos actions et nos relations sont alignées avec celles-ci. En se tournant vers l'intérieur, nous sommes invités à explorer nos propres schémas relationnels et émotionnels, tout comme à identifier les zones où nous pouvons grandir et évoluer. L'un des aspects cruciaux de cette éclipse est la conjonction avec le nœud sud, qui symbolise les habitudes du passé et les schémas karmiques que nous portons en nous. Cette conjonction nous demande de libérer les vieux conditionnements Balance qui ne servent plus à notre évolution individuelle et collective. C'est un appel à transcender les modèles obsolètes de comportement, les attentes irréalistes et tous les compromis inutiles. En éliminant ces anciennes limitations, nous sommes libres de créer des liens plus authentiques, plus équilibrés, aussi bien dans notre vie personnelle que dans le tissu social plus large. Collectivement, cette éclipse en Balance peut influencer les dynamiques sociales et politiques. Les questions de justice, d'égalité, de diplomatie peuvent prendre de l'ampleur. Les mouvements en faveur de l'équité et de l'harmonie sociale peuvent gagner en force, poussant les sociétés à agir pour résoudre les déséquilibres systémiques.
L'ombre de la balance vient du fait que cette dernière peut chercher trop souvent la validation extérieure. D'ailleurs, le Soleil est en exil dans ce signe, ce qui signifie que la conscience est davantage projetée. Ne serait-ce donc pas comme un appel à remettre de la conscience, alors non pas à partir de ce qui se joue au dehors, mais plutôt à partir de notre propre perception? Voilà selon moi l'enjeu majeur, et je le reconnais plutôt exigeant de cette carte, puisqu'il nous oblige en quelque sorte à reconnaître la responsabilité que nous portons dans chacune de nos interactions. Saturne est en exaltation dans ce signe, et que plus nous en prendrons conscience, plus nous serons capables de nous y établir avec authenticité et justesse. Voyons donc à présent les divers aspects qui vont nous apporter toute la nuance nécessaire et le carburant à ce travail. Alors vous avez compris que cette éclipse, ici conjointe au nœud sud, souligne cette notion de karma, individuel comme collectif. Symboliquement, cet endroit très précis, comme mis à l'ombre, obscurci, ce qui peut être vécu comme un moment où l'on en est dépourvu, ou du moins c'est la sensation que l'on peut en avoir. Le but d'une éclipse est de nous enlever temporairement quelque chose, non pas simplement pour nous embêter, mais pour nous permettre plus profondément de savoir s'il nous est encore réellement nécessaire, et si tel est le cas, de quelle façon pourrions-nous modifier certains comportements. Alors ici, nous serons très probablement confrontés aux aspects obscurs et oubliés de nos relations, tout en mettant l'accent sur cette nécessité de rééquilibrer notre approche des partenariats et de la vie sociale. Le nœud sud, représentant les schémas karmiques du passé, amplifie cette invitation à plonger dans notre histoire relationnelle. Ce moment d'obscurité offre l'opportunité de faire le bilan, de libérer les schémas qui ne servent plus notre croissance et d'intégrer les leçons du passé d'une manière transformative. Est-ce que nos interactions sont authentiques, basées sur l'amour et le respect mutuel, ou sont-elles teintées par des vieux schémas de déséquilibre, de pouvoir, de dépendance ou d'illusion? Tout ceci souligne l'importance de guérir ces anciennes blessures relationnelles non seulement pour notre bien-être personnel, mais aussi pour l'harmonie collective. Ce moment d'obscurité nous pousse donc à regarder au-delà des apparences, à voir au-delà des masques que nous portons dans nos diverses interactions. Il y a comme un appel à l'authenticité, à la reconnaissance de nos vrais besoins, pour y agir en conséquence. En libérant les schémas obsolètes, nous avons la possibilité de nous élever vers des relations plus authentiques, basées sur l'égalité, la compréhension mutuelle et l'amour véritable. Dans cette carte, l'éclipse est en maison 6, qui traditionnellement est associée à la santé, au travail, à la routine, aux services rendus, à l'organisation et la gestion du quotidien. Cela pourrait nous indiquer l'urgence de retrouver un équilibre sain entre notre travail et notre bien-être. Les déséquilibres de pouvoir, les malentendus ou les conflits non résolus peuvent surgir brutalement, nous poussant à aborder ces questions de manière franche et constructive. C'est également un moment où les notions de service aux autres et d'entraide peuvent être accentuées. Cette éclipse pourrait mettre en lumière les besoins des autres dans notre vie quotidienne, nous encourageant ainsi à trouver des moyens concrets de contribuer positivement, que ce soit au sein de notre travail ou au sein de notre communauté. Il y a donc une invitation à réaligner nos interactions quotidiennes, à rééquilibrer nos responsabilités, à être pleinement conscients de l'impact que nous avons sur le bien-être des autres dans notre environnement immédiat. Alors bien sûr, vous devez savoir que tout fonctionne toujours par axe, et si cette éclipse est conjointe au nœud sud, c'est qu'en face se trouve forcément le nœud nord, ici en bélier et dans la maison 12. Cet axe, symboliquement relié à la Vierge et au Poisson, explore l'équilibre délicat entre l'immensément grand et l'infiniment petit, entre la guérison et la maladie, le dévouement et le sacrifice. Nous sommes donc mis au défi de nous occuper de façon très concrète de ce qui se joue dans notre quotidien. Nous ne pouvons pas simplement nous détacher des autres, couper les liens et partir seuls, au contraire. Nous sommes appelés à faire face, à négocier avec eux, à prendre en compte leur avis et leurs besoins. Cela peut être un processus intense, parfois très inconfortable, mais c'est essentiel pour notre croissance, autant individuelle que collective. Ce défi résonne profondément avec les enjeux actuels de nombreux gouvernements et leaders politiques qui tentent parfois d'imposer leur volonté sans tenir compte des besoins concrets et quotidiens de la population.
D'ailleurs ici, Chiron se trouve non loin du nœud nord, ce qui bien sûr accentue ce défi, tout comme cette possibilité de guérison, notamment si nous manœuvrons bien à travers ces énergies. L'astéroïde, en tant que représentant de nos blessures et de nos insuffisances, peut mettre l'accent sur les domaines de notre vie où nous pourrions ressentir une douleur profonde, un sentiment d'incomplétude ou d'inadéquation. Le fait qu'il soit en bélier, un signe associé à l'individualité, à l'affirmation de soi et à l'action, indique que ces blessures pourraient être liées à notre capacité à nous affirmer, à prendre des initiatives ou à agir de manière indépendante. Cela peut aussi pointer vers des blessures liées à notre identité, à notre confiance en nous-mêmes ou à notre capacité à être leader dans nos vies. Depuis le 18 février 2019, Chiron navigue dans ce signe, mais c'est la première fois que le nœud nord vient se joindre à lui. Alors certes, la conjonction exacte ne se produira que le 19 février prochain, mais nous pouvons d'ores et déjà commencer à ressentir ses effets. Et cette éclipse vient comme enclencher véritablement quelque chose de plus significatif et qui prépare également l'entrée future de Saturne, Neptune, qui viendront d'ailleurs y faire une conjonction en 2026. Alors vous me direz, de quoi pourrait-il bien s'agir ? Qu'est-ce que cette néo-conjonction pourrait signifier ? Sur le plan individuel, cela pourrait se traduire par des moments de prise de conscience profonde de nos propres limites, suivi d'un processus de guérison intense qui forcément peut prendre plusieurs mois, puisque regarder nos blessures intérieures en face, les accepter et travailler sur elles ne se fait pas en un claquement de doigts. Plus collectivement, cette configuration peut mettre en lumière les blessures profondes de la société liées à l'individualité, à la liberté personnelle et à l'expression. Cela peut se manifester par des mouvements sociaux qui mettent en avant les droits individuels, l'autonomie et l'égalité. Cependant, cela peut également susciter des conflits, des tensions, alors que la société navigue entre le besoin d'indépendance et les obligations collectives. Je ne pourrais pas être exhaustive, vous vous doutez bien que tout ceci peut prendre des formes diverses et variées, mais la qualité d'énergie, le sens de ces émanations iront forcément dans ce sens. Ajoutons à présent Mercure, qui en tant que planète de la communication, de l'intellect et de la compréhension, apporte un aspect mental et analytique à cette éclipse. Cette position souligne l'importance essentielle de la diplomatie au sens noble et pur du terme, c'est-à-dire de l'écoute active et de la compréhension empathique, qui à elle seule sera à même de fournir un vrai terrain d'entente dans nos interactions quotidiennes. Cependant, l'opposition avec le nœud nord en bélier Chiron peut mettre également en lumière ces défis liés à l'affirmation de soi dans la communication. Nous pourrions être confrontés à des situations où il est essentiel de s'exprimer clairement et de manière assertive, tout en maintenant cet équilibre dans nos relations à l'extérieur. Voilà pourquoi trouver le juste milieu entre être authentique et respectueux des autres tout en exprimant nos propres vérités peut être un défi crucial pendant cette période. Cet alignement met aussi en évidence le besoin de communication honnête et ouverte pour guérir les blessures relationnelles symbolisées par Chiron. Les conversations difficiles peuvent surgir, mais elles doivent offrir l'opportunité de pouvoir en guérir. Combien d'entre nous osent réellement parler ? Combien se taisent ou ravalent tout simplement ce qu'ils ont sur le cœur par crainte de se voir privés de certains liens ou d'une image dans laquelle ils semblent être appréciés, reconnus, voire validés ? Et c'est bien là le risque de relations faussées, car basées sur le mensonge, voire parfois sur l'abus. La balance, dans son ombre, peut tenter d'acheter l'amour des autres par la séduction. Mais au final, cela a-t-il réellement de la valeur ? Alors il n'est pas question ici de blâmer cela, nous avons tous à un endroit cette tentation de juguler nos désirs très égoïstes en manœuvrant l'extérieur, on pourrait appeler ça de la stratégie, et parfois cela peut être très utile, mais tout dépend de ce qui se cache derrière. L'idée ici n'est pas d'être honnête à tout crin, car à vouloir prôner une transparence totale, on peut parfois blesser inutilement les autres, et c'est là que la balance peut exceller en jouant de force avec un gant de velours. Sachons seulement rester très lucides sur nos comportements, nos communications et surtout avec qui nous décidons ou non de jouer de cette manière. À son niveau le plus élevé, la balance garde en tête l'idée d'une justice équilibrée. Soyez donc vigilants autant dans vos propres interactions
en sachant détecter autant en vous-même qu'à l'extérieur ce genre de dérive. Nous pouvons à présent observer qu'au-delà de cette opposition, l'éclipse forme parallèlement un carré décroissant à Pluton, qui est fraîchement sorti de sa rétrogradation, mais qui se trouve toujours stationnaire sur le 27e degré du Capricorne, ce qui amplifie davantage ses effets et donne à cet aspect un caractère très vif, très tendu. La notion de pouvoir, ici en maison 10, il pourrait s'agir de nos politiques et de leur façon d'exercer l'autorité par le contrôle ou la subversion, peut devenir le caillou venant déclencher de vieilles problématiques. Individuellement, nous pourrions le vivre à travers notre relationnel en coupant de façon très radicale d'anciens liens, d'anciennes structures de partenariat et qui ne collent plus à présent. Collectivement, cela peut indiquer des bouleversements dans les gouvernements, des changements de régime ou des transformations profondes dans la manière dont le leadership politique est exercé. Il peut y avoir des luttes de pouvoir, des tentatives de contrôle excessif ou des confrontations entre différentes forces politiques. Cela peut aussi indiquer des mouvements sociaux ou des manifestations liées à des questions de pouvoir et de gouvernance. Pluton symbolise le processus de mort et de renaissance, où d'anciennes structures de vie doivent être démantelées pour faire place à de nouvelles. Cependant, cela peut être une expérience très difficile, très exigeante émotionnellement, et il nous faudra affronter cette phase avec courage, en travaillant notamment sur la gestion de l'énergie, tout en canalisant l'intensité émotionnelle de manière constructive. Il est aussi crucial de cultiver la patience et la persévérance, car les défis posés par tous ces aspects peuvent prendre du temps à se résoudre. Alors bien que cette configuration puisse être difficile, c'est un fait, elle offre aussi l'opportunité de se débarrasser de ce qui ne sert plus à notre croissance. C'est donc une invitation à lâcher prise sur le contrôle excessif, à dénoncer, voire à s'opposer franchement à ce qui nous soumet pour embrasser ce processus de transformation qui est incontournable. Vous vous doutez bien que cela ne pourra pas se faire sans heurts ni violence, notamment dans la sphère collective, parce que l'humain n'en est malheureusement pas encore arrivé à ce stade. Là où nous avons la possibilité d'accompagner ce processus plus sainement, ce sera forcément dans notre propre vie. Non pas en tentant de s'accrocher ou d'exercer quelque pouvoir que ce soit sur autrui, mais simplement patiemment, en conscience, en nous soutenant nous-mêmes et en nous permettant le choix de trancher là où nous estimons que cela en vaut vraiment la peine. C'est à cet endroit-là que réside la vraie responsabilité des signes cardinaux qui se doivent d'initier avant tout, selon ce que leur dicte leur cœur, et non pas poursuivre le mouvement. Terminons, si vous le voulez bien, par l'observation des 2 maîtres de l'axe des nœuds lunaires, à savoir Mars et Vénus, qui viendront terminer de nous donner suffisamment d'éléments pour l'analyse de cette éclipse, et qui, il est vrai, est très riche en informations. Alors commençons par Vénus, le maître du nœud sud, et également de tout cet amas en balance dont l'éclipse, et qui est entré dans la Vierge depuis le 9 octobre. Dans ce signe, la planète n'est pas la plus à l'aise, puisqu'elle se situe en chute. Sous la dominance de Mercure, Vénus adopte une approche analytique de l'amour et des relations. Les personnes ayant cette position peuvent être très attentives aux détails dans leurs relations, chercher la perfection et l'ordre. Cela dit, elles peuvent parfois avoir du mal à exprimer leurs émotions de manière spontanée. Elles préfèrent plutôt analyser et rationaliser leurs sentiments. Alors ça peut créer une tendance à suranalyser les relations, à pinailler et à se demander constamment si tout va bien. Donc parfois, ça peut amener une certaine insatisfaction, car la réalité des relations humaines est souvent complexe et imprévisible, difficile à encapsuler dans des critères parfaitement ordonnés. Dans cette carte, elle est encore davantage affaiblie par sa conjonction à la Lune noire et à son opposition à Saturne rétrograde en Poisson. Les désirs refoulés, les peurs inconscientes, les aspects sombres de l'amour peuvent remonter à la surface, ce qui peut créer un terrain émotionnel complexe. Il peut y avoir une lutte entre le désir de perfection et la confrontation avec les parties moins acceptables de soi-même, tout comme des autres. L'opposition à Saturne rétrograde en Poisson renforce ces thèmes. Saturne peut représenter des limites émotionnelles floues, des barrières difficiles à comprendre. Il peut donc y avoir des peurs profondes, des inhibitions qui entravent la capacité à se connecter vraiment à autrui. Cette opposition peut créer un sentiment d'isolement, de solitude, même au sein des relations, car il peut être difficile de se sentir pleinement compris ou accepté.
Cela dit, ces aspects offrent aussi l'opportunité de travailler sur soi-même, notamment en explorant les aspects les plus profonds de l'amour et de l'émotion, en acceptant les parties moins parfaites de soi-même, à les intégrer d'une manière plus complète. Alors bien sûr, cela demande du travail intérieur, de l'autocompassion et surtout une volonté d'affronter les peurs et tous les désirs refoulés. Dans le contexte astrologique actuel, l'opposition entre la Lune noire et Vénus en Vierge en maison 5 face à Saturne rétrograde en Poisson en maison 11 crée un terrain fertile pour une réflexion profonde au niveau social. Imaginez ceci comme un débat entre les rêves et la réalité dans la société. D'un côté, il y a ces idéaux élevés représentés par la Vierge, qui cherchent la perfection dans l'éducation, les relations internationales, la culture, les loisirs. Cela dit, ces aspirations sont mises au défi par les complexités du monde réel, symbolisées par Saturne rétrograde en Poisson, qui apportent des limites, des peurs, des conflits dans les alliances sociales, tout comme dans les organisations. Ce conflit entre idéalisme et réalité peut engendrer des discussions intenses, des remises en question sur la manière dont la société poursuit ses objectifs. Il y a une tension palpable entre vouloir que tout soit parfait et reconnaître que la vie, avec ses imperfections, est bien plus complexe que cela. C'est comme si la société se tenait sur un fil tendu entre le désir de créer un monde idéal et la nécessité de composer avec les défis du monde réel. Dans cet équilibre délicat entre idéaux et réalité, il y a une opportunité précieuse de croissance et de transformation. C'est un moment où la société peut choisir d'embrasser ses imperfections, d'apprendre des défis rencontrés, de travailler ensemble pour construire un avenir qui intègre les rêves tout en étant ancré dans le réel. C'est seulement par ce processus exigeant que nous pourrons progresser collectivement vers un monde plus équilibré et plus authentique. Mars, le maître du nœud nord en bélier, se trouve quant à lui en scorpion, ce qui à l'inverse de Vénus le place en position de force, puisque dans ce signe, il est dans son domicile nocturne. Ici, il est question d'action transformatrice jusqu'au boutiste, voire parfois radicale. Et au carré décroissant à Pluton, son propre maître, la tension risque une fois de plus d'être à son maximum. Ce carré peut indiquer des luttes pour le contrôle, tant à l'intérieur de soi que dans ses interactions avec les autres. Il peut y avoir un désir puissant de surmonter les obstacles, mais parfois au prix de manipulations subtiles, de confrontations secrètes. Les énergies de Mars et Pluton en carré peuvent être explosives, représentant un potentiel de transformation radicale, mais aussi de destruction si elles ne sont pas canalisées de manière constructive. Dans le tissu social, Mars en maison 6 éclaire les arcanes du labeur quotidien, des héros souvent méconnus qui bâtissent notre monde. Il se fait le porte-voix des ouvriers, des employés, des défenseurs de la santé et de l'ordre, des forces qui s'activent dans l'ombre pour maintenir l'équilibre de la société. Donc ici, dans l'ombre de cette maison, se jouent des batailles souvent invisibles mais cruciales. Ce Mars laborieux peut donc venir défier les normes établies, lutter pour des conditions de travail justes et s'élever contre des systèmes parfois trop restrictifs. Il pourrait y avoir des débats autour des services de santé, des forces de l'ordre. Les professionnels de ces secteurs pourraient se battre pour des réformes face à des autorités parfois résistantes. Les épidémies ou les infestations telles que celles des punaises de lit mettent à l'épreuve les structures de notre société, révèlent les faiblesses de nos diverses infrastructures, ce qui peut certes susciter des débats houleux, mais qui peut nous aider à retrouver la manière de les renforcer. Nous pouvons également observer que ce Mars combatif est tempéré par une connexion avec Vénus à travers un sextile décroissant. Alors que Vénus se trouve affaiblie dans la Vierge, cet aspect suggère un dialogue entre le féminin et le masculin, entre l'harmonie et l'action. Cependant, Vénus est en position plus faible que Mars, cela peut indiquer un déséquilibre potentiel entre les désirs d'harmonie et la nécessité d'action radicale. C'est comme une invitation à intégrer la douceur et l'écoute dans des actions audacieuses et parfois confrontantes. Saturne, en tant que lien entre ces deux planètes, apporte la dimension temporelle et réaliste à cette dynamique. En formant un trigone décroissant avec Mars, il offre une structure et une organisation pour canaliser l'énergie martiale de manière constructive. Cela pourrait indiquer une possibilité de transformation profonde et durable, à condition que l'action soit guidée par la responsabilité et le réalisme des situations rencontrées. C'est donc un moment de choix où chacun d'entre nous peut opter pour des transformations constructives s'il peut intégrer les leçons de Saturne, équilibrer l'action audacieuse de Mars
et apporter la douceur et la compréhension de Vénus. Cette configuration nous offre ainsi l'opportunité d'évoluer vers un avenir plus équilibré et forcément plus authentique. Jupiter, Uranus et Neptune ne sont pas moins absents dans cette carte, mais ne forment pas d'aspect majeur, notamment avec les planètes dites rapides. Voilà pourquoi je ne développerai pas davantage de ce côté-là, puisqu'étant à ce moment-là encore toutes rétrogrades, ces dernières continuent tranquillement à se repositionner en s'appuyant notamment sur le passé. Alors certes, Uranus, dans cette carte conjoint à l'ascendant Taureau, qui vient forcément nous évoquer notre rapport collectif à la matérialité, au confort et à la sécurité, et au vu de l'état économique de notre monde, il va de soi que la tension monte, que la révolte gronde, mais qu'il nous est encore pour le moment difficile de pouvoir l'externaliser dans le bon sens et surtout dans la bonne forme. Alors prenons en compte que cette éclipse n'est que la première dans l'axe Bélier-Balance. Nous avons donc 6 mois pour nous préparer aux prochaines qui auront lieu au printemps 2024. D'ici là, toutes les planètes seront sorties de leur rétrogradation, Pluton aura fait un second retour en Verseau et se préparera la fameuse conjonction entre Jupiter et Uranus, configuration majeure de cette année 2024. Nous sommes donc aux prémices de changements majeurs et potentiellement radicaux, dirais-je même révolutionnaires au sens le plus large du terme. Nous voici arrivés à une phase de commencement qui nous invite à ne plus nous reposer sur l'ancien, mais à initier enfin du nouveau. Encore faut-il que cela se fasse sur des bases saines. À cette date, la lame de cette éclipse correspond à l'arcane sans nom, ce qui symboliquement nous rappelle de trancher net à l'image de la balance, et à utiliser ce qui est mort comme un terreau nécessaire à la renaissance de quelque chose de nouveau, à l'image du Scorpion et de Pluton. Alors, il ne nous reste plus qu'à relever nos manches, à continuer ce travail de nettoyage et surtout n'oublions jamais de nous connecter au sacré. Ce sacré qui, plus que jamais, ne se situe pas seulement dans le ciel, mais avant tout sous nos pieds et tout autour de nous. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui certes fut dense, mais c'est la période qui le veut. Et puis, il me semblait important que vous puissiez avoir un maximum d'infos, de matière à réflexion pour pouvoir vous aider à entrer dans ce couloir d'éclipse, paré et surtout préparé mieux que jamais. Je vous remercie pour vos retours, vos ressentis, commentaires et appréciations. Et si vous pouvez ne pas oublier le petit pouce, cela contribuera à une plus grande audience. Donc d'avance, merci. Pour tous ceux qui souhaitent une consultation, je vous invite à faire un tour sur mon site. Permettez-moi de vous souhaiter une éclipse intense, mais intensément prolixe. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.